Le 29 mai, à Macouria, les gendarmes et les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage effectuent une perquisition au domicile d'un particulier. Ils saisissent sur place des animaux, notamment un boa constrictor, un anaconda et des perroquets. Des chasseurs venus soutenir le propriétaire et son épouse sont interpellés à leur tour, avec violence, affirme-t-il aujourd'hui. J'ai été le premier sur place. J'étais le premier. Quand j'ai entendu l'appel au secours de Madame Misel, c'était grave. Il appelait au secours, elle appelait au secours. Et j'ai fait demi-tour, j'allais emmener mon petit-fils au lycée. Je lui ai dit, eh bien, tu vas arriver en retard parce que je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je pensais qu'ils étaient braqués par des individus. Et quand j'arrive, je vois un amarda de presque 12 gendarmes à l'intérieur de la barrière. Ils ont ouvert la barrière, ils sont rentrés. La maman qui est malade, qui était en train de dormir, ils ont tapé sur les portes. Et Madame la procureure a dû oublier tout ça. Peut-on détenir des espèces dites non domestiques chez soi? Et que désigne cette expression sur notre territoire? Tel a été l'objet du débat au cours de cette audience hors norme. Je pense que c'est une première. On a poursuivi des Guyanais pour la détention d'animaux dits non domestiques. Voilà. Et presque tous les Guyanais ont leurs perroquets chez eux, leurs singes. Juridiquement, l'arrêté du 8 octobre 2018 a été suspendu par le Conseil d'État. Alors le procureur nous dit qu'il a été suspendu partiellement, mais bon, ça peut pas être. Le texte entier a été suspendu. Et donc il ne devrait pas y avoir de poursuite sur la base de cet arrêté. Le jeune homme en cause assure qu'il recueillait ces animaux pour les soigner en l'absence de structures adaptées en Guyane. Au-delà de ces éléments, aux yeux des deux chasseurs poursuivis pour outrage et rébellion, l'enjeu est avant tout culturel. C'était quelque chose de noble à défendre toute une culture et un culte. D'ailleurs, je remercie les avocats qui nous ont bien défendus. Eh bien, nous, sur ce dossier-là, c'était assez compliqué pour pouvoir défendre une culture. La procureure a requis 10 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende à l'encontre du propriétaire des animaux. Le jugement est mis en délibéré. Il sera prononcé le 20 février. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.